Bonsoir. Donc on se retrouve une fois de plus dans ma chambre, hein, comme d'habitude. On va faire un petit point sur le balance ton youtubeur. Tout le monde en gros balance, balance qui ça l'arrange pour le coup. Mais en gros moi j'aimerais parler d'un... On parlera de toi plus tard, à un moment donné, faut faire la queue, vieux. J'aimerais balancer un youtubeur, mais pas du tout dans le contexte pédophile ou enfin abus de pouvoir ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Et ma chérie qui me regarde en me disant: t'es sale comme un porc. J'irai me laver le cul tout à l'heure, t'inquiète pas. Et non, moi ce qui m'a chagriné, c'est un truc plutôt personnel, un youtubeur qui est assez connu, que vous connaissez peut-être, hein, il a pratiquement 2 millions d'abonnés il me semble, qui est un petit peu comme Doc7 et comme plein d'autres youtubeurs ont cette bonté déjà de faire connaître des youtubeurs plus petits. Et donc il y en a un qui s'appelle Poisson Fécond, voilà, qui s'appelle Chris alias Poisson Frais. J'allais dire Poisson Fréquent, c'est Poisson Fécond, et pour le coup il a une émission qui s'appelle La Bulle, et au début, à la fin je ne sais plus, il présente des vidéos des youtubeurs qu'il aime bien malgré leur peu nombre d'abonnés, de vues. Et ça je trouve ça vraiment génial. Le seul truc c'est que moi du coup j'ai postulé, j'avais envoyé un mail pour faire partie de cette aventure, de cette émission, mais il y a un moment de ça, c'est le mec ressasse le passé, mais je le dis, je le tiens à le dire parce que ça, voilà, ça me fait quelque chose. Non seulement j'ai postulé, mais en plus j'ai été accepté. Donc j'ai eu ce mail, on va dire d'une employée du Kundar, hein, c'est l'entreprise de Chris, qui s'appelle Elwen, et qui m'a clairement dit que j'étais sélectionné pour faire partie d'une des prochaines émissions où ils vont faire la promotion de ma chaîne. Et suite à cela, j'étais hyper content, j'étais hyper excité, t'imagines le truc de dingue. C'était en 2016, j'avais même pas 1000 abonnés, tu vois, je commençais tout juste mon truc, et là, il y a ça qui se passe. La vidéo que j'avais utilisée pour faire la promotion, en fait, pour parler un petit peu de ma chaîne, c'était la première enquête paranormale que j'ai faite. Enfin, j'étais assez entouré, on m'avait prêté de l'équipement, j'ai fait les choses bien, j'ai fait un montage aux petits oignons, enfin, à l'époque de tout ce que je savais faire, tu vois, j'ai mis mes tripes dedans. À l'époque, j'avais moins d'abonnés, donc forcément j'avais moins de vues, elle n'avait pas fait beaucoup de vues, mais j'avais envie de montrer mon travail à des gens un petit peu plus professionnels que ça. Ils m'ont envoyé ce mail en me disant que c'est bon, c'est accepté, c'est bon, on va faire ta promotion. Truc de dingue pour moi, quoi. Et du coup, ils ont été très clairs, hein, ils ont dit: on te donne pas de date de diffusion, mais on sera vraiment très content quand ça passera, ce sera un vrai plaisir, etc. Machin, d'accord. Donc j'attends 1 mois, j'attends 2 mois, et 3 mois, et 4 mois, et 5 mois, et 6 mois, et ça continue, j'ai toujours aucune nouvelle en fait. Et je me dis, est-ce que c'est normal? Parce qu'en fait ils m'ont envoyé ça, c'était quoi? C'était au mois de novembre je crois. Et au bout du mois d'avril de l'année d'après, donc plusieurs mois quand même, je leur demande, je leur envoie un mail en disant: mais comment ça se fait que j'ai pas une nouvelle? Est-ce que c'est toujours actuel quoi? Parce que le problème dans cette histoire là, le problème c'est que moi j'en ai parlé à tous mes potes avec fierté, tu vois, je leur dis: c'est bon, je vais passer dans la nouvelle émission de Poisson Fécond, j'étais fier et content, tu vois, normal. Sauf que ça c'est jamais sorti, quoi. Donc voilà, à un moment donné, Poisson Fécond, je pense pas que tu verras cette vidéo, mais si jamais c'est le cas, c'est vachement génial comme procédé de faire de la pub pour les gens. Mais quand tu dis que tu vas le faire, fais-le, quoi. Parce que du coup, par la suite, je suis passé pour un mythomane, je suis passé pour un con. Le mail, je l'ai envoyé sur l'adresse du Kundar, le mail, enfin le site, ton site professionnel de ton entreprise. Donc voilà, c'est vraiment le cas. Et même pas un petit mail d'excuses, tu vois, genre non, mais finalement, du coup, soit on a été serré au niveau du planning, soit on a choisi quelqu'un d'autre, tu vois, j'aurais compris, j'aurais jeté l'éponge. Et j'aurais pu dire à mes potes, du coup, ouais, du coup, ça s'est pas fait à cause de ça. Alors que là, non, aucune réponse. Je suis juste passé pour un blaireau par rapport à ça, tu vois. Donc la frustration plus le fait de passer pour un con, voilà, c'est goût amer. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je kiffe toujours tes vidéos aujourd'hui, que je suis abonné encore et que je regarde. Ça, c'est 2 choses différentes. Mais voilà, c'est un balance ton youtubeur qui n'a rien à voir, c'est le balance ton youtubeur, genre voilà, un youtubeur qui m'a frustré. Il m'a pas harcelé, il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est pas un monstre. Il m'a juste frustré la gueule. Donc voilà, je profitais alors on n'est pas en vacances ni quoi que ce soit, on est juste à côté de la maison et on a trouvé un coin sympathique. Ou en septembre encore, on peut se baigner pour les moins frileux. Du coup voilà, j'ai profité de l'occasion pour vous échanger ces quelques petites pensées, pas forcément instruits, mais vous ont peut-être intéressé à un minimum.